frères et sœurs en Christ, bon Dieu bénis nous. Et c'est un privilège, c'est une faveur pour moi. Et pour mon Dieu permettre de me camper l'après-midi pour me partager avec nous. Nous sommes ses frères Jude Lindor. Et moi marié, moi j'ai 2 petites. Et moi j'ai collaboré dans l'église Calvary Chapelle dans plusieurs ministères. Il y a un ministère que nous collaborons, Jean-Papi Serge Sotzil, c'est le ministère de construction. Dans le ministère ça, actuellement, nous avons plusieurs bagages qui sont en cours. Notamment, nous avons l'église inachevée, pour qu'on ait une fenêtre, pour climatiser. Bureau ça qui deux côtés ça il pas fini et une cabine qui est pour l'air pour ministère PowerPoint qui pour achever. Tout travail ça nous gain on coût pour yo, nous gain un budget nous préparer pour yo déjà. Et ensuite nous gain bloc sanitaire là qui est en construction l'autre bois, nous connaissons problème toilette ce problème qui pressant et li en cours, nous espérons très bientôt que la cas fonctionnel pour nous utiliser. À part ministère construction, bon Dieu ba nous privilège pour nous collaborer dans le département de la famille. Et si il y a un monde qui t'a intéressé, servir dans un ministère qui l'a donné comme ministère d'âme, ministère d'hommes, ministère des enfants, ministère baptême et counseling, si vous avez ça sous cœur, et vous pouvez faire contact avec nous, bien passer dans l'accueil by nous, et puis suivi à fait. Et bon Dieu permet de nous collaborer dans le Royaume-Uni, dans ce sens. Et le département de la famille, c'est nous-mêmes qui avons coordonné le département ça. Et en gros, c'est ça nous fait l'église là. Okay? Moi, j'ai un frère Patrick, qui sont ingénieurs de l'église là encore, qui collaborent avec nous. Et m'a passé le micro, l'a présenté tête li, et l'a dit non plus sur ça lui-même lui fait l'église là. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Moi-même c'est frère Patrick, je suis ingénieur civil de profession. Moi-même avec frère Jude, nous travaillons de concert. Et à ce moment nous voulons parler de une commission qui fait partie de l'I, qui prend naissance à partir de besoins qui étaient gagnés dans l'église. Et à ce moment nous ne sommes pas correct si nous ne parlons pas de sœurs nous, qui étaient relais nous. Nous sommes des techniciens qui travaillent, qui fait de façon directe, quel que soit ça qui gagne nous bail service nous. Mais un jour, nous recevons un appel de une sœur nous, qui n'est même pas ingénieur, et puis il dit, livrer, former en commission qui pour travailler sur tout besoin de l'église. Et je pense que sœur Kéline, c'est une sœur qui est nous à cœur, qui fait travail, qui vraiment motive nous. Et à ce moment, on parle de façon générale de l'ensemble de projets que l'église a gagné. Il y a des projets que nous gagnons à court terme, il y a des projets que nous gagnons à long terme. Et je pense que nous allons faire projection pour nous, nous sommes capables d'avoir une idée, nous avons demandé pour recommencer avec projection. Ça, c'est l'image de cher qui va gagner pour l'église. Donc, nous ne pouvons pas gagner ça que nous avons là, c'est projection, ça que image ça que nous allons gagner. Nous avons travaillé sur lui, il y a une cotation qui est faite sur lui. Ça, c'est façade, de façon générale, pour vue d'ensemble de l'église. On te met avancer. Ça, c'est cabine. Nous connaissons que le pasteur Serge, jusqu'à présent, il n'y a pas un bureau définitif pour le chita. Et cabine, ça va permettre que nous ayons une idée de qui prochain espace que le pasteur va gagner pour le recevoir, pour le parler, pour lui faire des discussions avec d'autres personnages. Cours, ça est préparé déjà et études faites de façon directe. Donc, ça, c'est cabine à droite qui a bureau pasteur. Cabine à gauche, là, les mêmes, par exemple, les chœurs chantants finissent chanter, ils ont fait 2 services, ils sont fatigués, il y a un espace que Kachita, si vous voulez pour un petit jus, si vous avez un parent qui vient avec un petit monde qui fait pipi, qui fait tata, ou besoin d'espace pour échanger, cabine, ça a bien espace disponible pour faire ça, il a bien toilette là-dedans, c'est autant de projets que nous avons préparés pour. N'a pas avancé. Je pense que cette dernière cabine que nous avons, c'est la cabine de sonorisation qui pas apparaître sur l'écran. Nous rendons compte que monsieur qui a fait sonorisation, qui est dans la vidéo, qui a fait un travail technique, mais cabine, non, nous allons préparer un espace pour eux qui va permettre que nous ne pas venir dans le rez-de-chaussée encore. Nous allons aller à l'étage, ça va permettre que nous ne pas fragiliser ensemble de matériel que nous avons là. Nous connaissons que le matériel de sonorisation sont matériels sensibles qui ont un pied passé dans un fil qui fait que micro a coupé ou bien projecteur a campé. Nous avons préparé un espace qui va permettre que sous peu, nous ayons une salle qui conforme aux normes pour le travail sans trop de difficultés. Donc, nous remercions pour votre attention. Chaque projet, ça y est étudié déjà, il y a un cours qui est préparé, qui nomme l'administration.
Si vous trouvez que vous avez volonté, le désir de faire quelque chose, ouais, et administration avec Sœur Mika, toilette là sous peu, et je pense que dans moins que 2 semaines, toilette est disponible. Je pense que bon Dieu a béni parce que tout ça nous gagne, c'est bon Dieu qui bat nous. On croit que bon Dieu a prétend en retour que nous mettons à bénéficier à travailler, ça que le bat nous, que bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu bénisse nous. Après-midi, nous allons aller ensemble dans le livre de Corinthiens, chapitre 5. Le livre de Corinthiens, c'est Paul qui t'a écrit aux environs années 57. Thème livre de Corinthiens, c'est autorité Paul. Objectif livre ça, c'est statuer sur une série de problèmes qui gagnent dans la ville Corinthe quand il a fondé l'église ça. Corinthiens ont confronté une série de problèmes. Paul a utilisé le livre ça dans chapitre 1 à 9 pour te exhorter. Il y a un cas qui méritait pour nous évoquer, c'est la collecte pour chrétiens dans l'église. Paul utilisait question ça pour bailler un enseignement sur offrande dans l'église chrétienne. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Dans le chapitre 10, là, arrivé dans le chapitre 13, Paul défend l'apostolat. Parce que tu as un groupe de monde qui était dans l'église qui était fondée, qui était en opposition avec lui, et il a défendu l'apostolat dans les 3 derniers chapitres, livre ça. Nous lisons dans verset 17 pour arriver dans verset 18, dans 2 Corinthiens 10, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, verset 17-18. Ville Corinthe était fondée dans l'année 1200 avant Jésus-Christ. Elle était capitale d'une région qui c'est Achaïe, qui était une colonie romaine. Corinthe était une ville cosmopolite. Elle était attiré toute qualité de visiteurs, qui sortit de tous côtés. Le terme corinthien était associé avec licencieux, surtout dans la période Moyen-Âge. Dans la ville de Corinthe, il y a un temple pour Aphrodite, et dans le temple, il y a un pile esclaves sexuels qui étaient là pour servir les visiteurs, les gens qui viennent adorer. Ça fait nous, c'est une ville qui a un pile désordre sexuel, un pile dépravation. Seul Jésus peut guérir un cœur brisé, enlever la douleur, ôter la honte et panser la blessure. Seul Jésus peut ramener le cœur de vos enfants vers lui, peut ramener le cœur de votre conjoint vers lui et sauver votre couple et votre famille. Pas jamais un monde qui rencontre Jésus pour le rester même monde encore. Le plus grand des miracles est le miracle du salut. Aucun homme par son argent ou son pouvoir peut s'acheter la vie éternelle. Nous sommes sauvés par grâce en croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Êtes-vous en Christ? On quitte bon Dieu parler avec nous dans la parole, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons dans le verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus,
car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dans la Bible version parole de vie, verset 1er a dit comme ça, sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite et ce ne sont pas les hommes. Tente sont abris qui pas aussi solide que sanctuaire ça nous gagne là. Notre tente dans le temps, c'était avec des piquets, des fois c'était poubelle, des fois c'est avec des draps que on fait des abris. Par exemple, nous rappelons, il y a quelques années de cela, il y a eu un terrible tremblement de terre qui a frappé le pays nous. Il y a eu un paquet côté moun qui abrité, des camps. Tout le monde qui est dans le camp, qu'on est là pour un certain temps parce que son abri qui est provisoire. L'on tente ou là en transit, de temps pour quitter pour entrer la caillou. Eh bien, dans le verset ça, apôtre Paul a comparé nous avec une tente. Dans une tente, pas de gros investissement fait. Par exemple, pas de fer forgé. Il n'y a pas fait pile installation plomberie sophistiquée. Pas de gros placard. Peut-être qui ça? Parce que ils sont bagages qui provisoires. L'utilisation de la tente est sans doute le premier progrès que l'art de l'habitation ait connu. Elle devint une nécessité pour les habitants des cavernes. Lorsqu'ils eurent des troupeaux obligés de changer de pacage, ils durent abandonner leur demeure sédentaire et se réfugier dans des abris faits de peaux de bêtes. En grande partie de l'histoire du peuple Israël là, faite dans la tente. Nous, dans la Bible, patriarches qu'on habitait dans la tente. Nous, les bons Dieu ont visité Abraham dans les chaînes de Mamré, c'est dans la tente que il vivre. Boîte contre Seigneur, c'est dans la tente que il était. Et même après la traversée du Jourdain, nous, tout pendant Moïse a conquéri les nations de Canaan, c'est dans la tente que le peuple vivre toujours. Et dans le temps, dans la première époque, dans la première période de l'ère Panouan, dans les années 60, dans les années 80, il y a un métier qui s'est focus nous doit sur des choses qui sont essentielles. Puisque nous sommes pèlerins, frères et sœurs, ça veut dire que c'est passé, n'a passé sous la terre. Ici, il n'y a pas la caille, nous. Paul dit, nous avons dans le ciel. Nous avons caille dans le ciel là. Frères et sœurs, puisque nous sommes pèlerins, m'encouragez-nous pour nous focaliser sur ce qui est essentiel. Par exemple, le salut des âmes. Salut l'autre monde, c'est un bagage qui est important. Investir dans la famille, c'est un bagage qui est important. Chéri mariage, c'est un bagage qui est important. Investir dans petit tout, c'est un bagage qui est important. Investir dans l'éducation, c'est un bagage qui est important. Sur la terre, nous habitons dans un corps, il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite, ce ne sont pas les hommes. Est-ce que vous me demandé, dès qui sont courir dans la vie, ça, est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que c'est des plaisirs? Est-ce que c'est des pouvoirs? Est-ce que c'est de l'argent? Bon, on a dit, bon frère Jules, bon, on aime ce monde l'église, c'est me converti. Ça va parler là. Mais il y a des gens qui l'église qui courir derrière un paquet de matériel toujours. La Bible dit nous, dans Matthieu 6, ne vous inquiétez point donc, ne dites pas que mangerons-nous, quoi boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. C'est des biens matériels à courir. Matthieu 6 dit nous matin, soit inquiétez de bagailles ça sont païens. Frères, sœurs, nous sommes pèlerins. Ça veut dire nous pas venir pour nous arrêter, c'est passé, n'a passé. Nous lisons dans verset 21, Matthieu 6 toujours. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Frères, sœurs, nous les chrétiens, nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre vie doit être focalisée sur la parole de Dieu et investir notre temps dans les choses importantes, le salut des autres, la famille, la patrie, l'éducation. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. » Nous avons espérance. C'est espérance qui permet, en dépit de toutes difficultés que nous avons gagnées dans la vie, peu importe les difficultés que nous avons fait face dans le ministère ou bien dans le travail, mon Dieu, confiez nous, que nous ne pouvons pas jamais laguer. Paul écrit le livre ça dans des circonstances très difficiles. En plus de problèmes qui étaient écrits déjà sur eux, problème mariage, problème sur communion fraternelle, mais venir l'autre problème qui a contesté l'apostolat, même s'il a un désir pour le jeune bon Dieu parce qu'il connaît le sauver, mais tout, il veut l'arrêter pour l'aider parce que ou pas qu'à chrétien pour sentir à l'aise, là qui est à pays nous par exemple difficile, il y a un pile corruption, il y a un pile grand goût, il y a un pile monde qui a un problème. Nous les chrétiens, nous sommes des pèlerins, en influencer le monde ça positivement pour bon Dieu. Nous avons dans le ciel une domicile qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous autres, en tant que pèlerins, nous devons vivre pour le bon Dieu pour la vie, nous. Parce que les bons Dieu finissent sauver, ou doivent porter des œuvres. Ou faire des œuvres qui découlent de salut ça. En tant que pèlerins, nous devons développer talent, nous. Nous lisons dans Matthieu 25, verset 14 à 30, parabole des talents. Nous, à côté de mettre là, tu as parti de distribuer plusieurs talents. Les gens qui fait talent travail, ils baillent plus. Mais ça qui n'a pas fait le travail là, il dit jetez-le dehors. La Bible dit dans Daniel 13, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et tant que pèlerins, puisque c'est en transit nous sous terre, nous ne pouvons pas être complaisants, nous ne pouvons pas être paresseux, nous ne pouvons pas vivre à laisser aller. La Bible exhorte nous dans Romains 12, verset 7 à 12, on nous lit comme ça, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Permettez que je reprenne ce verset. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans les prières. Nous lisons le verset 4 là, quand tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5 dit nous comme ça, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Art, sorti dans un mot hébreu qui c'est arabon, le sens de gage qui avait le mot hébreu. Même dans Genèse 38, verset 17, dans Job 17, verset 3, il y a un sens commercial, côté son contrepartie, l'orgueil ou une sorte de garantie. Apôtre Paul utilisait le mot art de l'esprit ou bien le mot garantie, gage ça à 3 reprises. Nous lisons par exemple dans Colossiens, dans 2 Corinthiens 1er, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Et nous lisons dans Éphésiens 1er, verset 13 et 14, c'est deuxième côté Paul parlait de ça. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la vie, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il y a un point qui est important pour nous faire asseoir, c'est que
si vous n'avez pas d'assurance salut, c'est difficile pour efficace dans le ministère. Parce que avoir l'assurance du salut est fondamental pour être efficace dans le ministère. Quand là, vous pouvez poser une question, vous avez dit, mon frère Jude, comment fait qu'on ait une assurance salut? Ou bien, vous pouvez poser une autre question, est-ce qu'on sauve? Garantie ça, c'est cet esprit qui baille. Tout chrétien doit avoir une assurance salut. Si vous avez un verset pour vous, c'est dans 1 Jean 5, verset 13, 11 à 13. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ou pas qu'à efficace dans le ministère, sont pas une assurance du salut. Nous lisons dans verset 6 là, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant de ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, le bien et le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Verset 10 là, il est très significatif pour nous tous. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Waouh! On t'a dit, frère Jude, pourquoi la Bible dit dans Jean 5, verset 24, de pourquoi dans Jésus ou déjà jugé, ou pas prendre le jugement encore. Là, premier remarque qu'on fait, tribunal en général, c'est siège, on juge. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui traduit tribunal là, c'est le mot béma. Il désigne plus souvent un lieu de jugement des autorités romaines. Par exemple, Pilate était jugé à Jérusalem, d'après Matthieu 27, verset 19, Jean 19, verset 13. Gaïon était jugé à Corinthe, d'après Acte 18, verset 12 à 16. Festus était jugé à Césarée, d'après Acte 25, verset 6 à 17. Et César lui-même était jugé à Rome, voir Acte 25. Apôtre Paul parlait deux fois de tribunal de Christ. Premièrement, dans Romains 14, verset 10. Et l'autre fois, il parlait de lui, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 10, côté nous saute là. Mais quand nous avons demandé, puisque nous avons pour comparer devant le tribunal Christ, ça veut dire, nous avons demandé, même les gens qui mourent dans Christ, qui côté ils aller? Mais il faut faire point ça pour nous dire, les gens qui parlent devant le tribunal Christ là, ils ne sont pas prêts à aller pour condamnation, pour devant le béma de Christ, ou aller pour jouer une récompense pour bien ou bien mal ou tu fait pendant ou tu es sous terre. Nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous serons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, il vient qui ton dilemme. Parce que si Paul dit, nous, gens qui mourent dans Christ, après ressuscité premièrement, et nous-mêmes, nous allons le transformer, ça m'a donné une réflexion. Il y a l'autre verset encore, dans Luc 16, verset 22, qui dit nous, le pauvre mourut
et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Luc 16, verset 22. Ça veut dire, les gens qui mourent dans Christ, ils sont allés dans le sein d'Abraham, à l'instar du pauvre Lazare. Apôtre Jean écrit dans l'Apocalypse, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre. Premier point qui est important pour nous dire, dès pour mourir en Christ, ou pas aller devant le grand trône blanc. Dès pour devant le grand trône blanc, ou qualifié pour l'enfer. Mais dès pour devant le tribunal de Christ, ou qualifié pour l'éternité bienheureuse. Que ou tu es dans le sein d'Abraham, que ou tu es à reposer quelque part, eh bien la Bible dit dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Ça veut dire pour nous-mêmes chrétiens, nous mettre relax. Depuis nous mourir en Christ, nous devons pour comparaître devant le tribunal de Christ pour nous rendre compte de œuvres nous. Est-ce que nous avons développé talent nous? Est-ce que nous avons récompense? Mais nous ne pouvons pas aller en enfer. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Frères, sœurs, chacun de nous, nous devons nous paraître soit devant le bêma de Christ, soit devant le grand trône blanc. Tout le monde qui fait la paix avec Christ, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur la vie, il vient pour vous présenter devant le bêma de Christ. Mais ou même qui peut faire la paix avec Jésus. Si vous mourrez à soi, la fin du monde tout arrive pour vous, vous pourrez passer l'éternité dans l'enfer. Qui compte pour passer l'éternité? L'homme qui arrive n'importe qui l'heure, s'il arrive à soi, qui compte pour aller? Nous avons réfléchi sur ce point ça. Nous lisons dans verset 11 là, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous en Christ? Christ, sorti dans un mot grec qui c'est Christos. Et traduction thème hébreu, Massia, qui c'est Messie en français. Dans la Bible, il désigne le roi ayant reçu l'huile de l'onction sur sa tête. Donc, nous avons dit, Christ veut dire le roi qui est roi. Être en Christ, pas veut dire faire partie d'une religion. Être en Christ veut dire faire partie d'un royaume, le royaume de Dieu. On va aller dans Matthieu chapitre 16, pour nous comprendre nos bagailles. Il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Comprenez bien? Par contre, qui est-ce pour comment on concevoir Jésus? En plus, le monde a des opinions sur Jésus. Par exemple, il y a des gens qui disent son prophète. Ils comparent avec Élie, ils comparent avec Jérémie. Mais inspiré par Dieu, Pierre dit, ou c'est Christ là, ou c'est roi qui ouin. Jésus dit, parole ça, c'est pas la chair et le sang qu'il faut dire. Elle dit, c'est sous base de déclaration sur fait. Sous base que je suis le Christ, c'est-à-dire le roi qui est ouin, c'est sous base ça m'a fondé l'église moi. Donc ça permet de nous dire, l'église n'est pas un mot religieux. C'est le monde qui est religieux qui ramène Jésus seulement dans une dimension religieuse. Jésus son roi. Il va venir sur la terre pour tant qu'il y a une religion. À l'époque de Jésus, la religion qui était plus influente, c'était par exemple les pharisiens. Jésus n'est pas un pharisien. Il n'est pas un sadducéen. D'ailleurs, c'est mon religieux, ça a été tué Jésus, les pharisiens et les sadducéens. Mais Jésus, il était venu restaurer le royaume de Dieu. Il était venu restaurer communion entre nous-mêmes avec bon Dieu. Jésus n'est pas un religieux. Par exemple, dans la Bible, nous jouons le mot religion seulement 4 fois. Dans Actes chapitre 25, verset 19, et dans Actes chapitre 26, verset 5. Et l'autre 2 fois, nous jouons le mot religion dans la Bible, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 26, et dans verset 27 là. C'est-à-dire que l'on parle de Dieu, je n'ai plus de 3600 fois dans la Bible. Donc, l'intérêt de Dieu n'est pas la religion, mais c'est avoir une relation avec les hommes. Ça qui arrive dans la religion, ou pourquoi j'aime une relation personnelle avec Jésus. Nicodème, ton directeur de la loi, il était qu'on a pile bagaille de religion, mais pourquoi j'aime une relation avec Jésus. Être en Christ n'est pas être religieux, mais c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Par exemple, dans la façade, il doit paraître un monde qui a fait pile d'activité. Beaucoup doivent faire activité, venir toute bagaille l'église là, mais pourquoi nous avons une relation avec Jésus. Jésus pas pour ton religion, mais il est venu restaurer en communion. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. Ça dit, bon Dieu t'a créé l'homme dans le but pour le dominer sur la création. Nous lisons dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden. Pas oublier, Éden, c'est lieu de délice, c'est une porte ouverte vers le ciel. Quand on n'a pas besoin ni de prier, ça fait Adam pas de prier parce qu'il y a une communion directe à bon Dieu. Immédiatement, Adam péché, bon Dieu mettait le dans le jardin parce que dans la sainteté de bon Dieu, il n'a pas deal avec péché. Donc, l'homme péché, une bagaille, il a perdu communion avec bon Dieu. Adam était tout bête non, si tu as lu Genèse 2, verset 20, il était tout non. Ça dit qu'il a une domination, il a un leadership. Mais à la minute que Adam péché, il a perdu toute bagaille ça. Et bien, là, Jésus vient venir, c'est ça qu'il vient faire. Tout ça, nous-mêmes, nous sommes perdus en Adam, nous venons rejoindre en Jésus. Donc, un monde qui accepte Christ, l'on en Christ, c'est là où restaurer une relation avec bon Dieu. Et expérience montre, tout le monde qui plus ouvre bon Dieu, c'est moins la vie à maltraiter. Parce que l'offre bon Dieu, on va dominer la vie à tout révèle gain. Parce que l'on vit plein bon Dieu pour vivre, on va dominer tout ça qui est dans la vie. Frères, sœurs, question pour nous matin, c'est est-ce que nous avons assuré, excuse-moi, c'est est-ce que nous en Christ? Est-ce qu'on a une communion ça avec mon Dieu? Est-ce qu'on a un libibou? Est-ce qu'on a prié chaque jour? Est-ce qu'on a intercédé pour l'autre? Est-ce qu'on a mené une vie côté des bonnes œuvres qui découlé de lui? Est-ce que parole ou les dit nos chrétiens? Est-ce que c'est dans les apparences soit vives? Jésus dit nous dans Matthieu, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une bagaille, bon Dieu, Jésus enseigne-nous pour nous faire une prière, c'est pour nous prier pour le royaume divin. Pourquoi j'aime un monde qui restaure la relation avec bon Dieu, qui était même monde. Une premier monde qui nous parler de lui, qui était rencontré avec Jésus, c'est un gros religieux, c'est un monde qui était très fougueux dans la religion, c'est Saul de Tarse. Léo t'a lapidé Étienne, il était témoin, il était devant ça t'a fait. Il était en pile zèle, en pile fougue, mais dans la religion et non pour Dieu. C'est ton brigand, c'est ton persécuteur. On leur pour recevoir l'aide de principaux sacrificateurs pour persécuter l'église. Pendant qu'il était sur route Damas, d'après Actes chapitre 9, il était rencontré avec le Seigneur. Et Paul, ça, brigand, ça, il rencontre avec le Seigneur, il a une grosse lumière avec les yeux. Et puis il a une grosse voix qui dit, Paul, pour qui sont persécutés comme ça? Mais il dit, qui est-ce où est, Seigneur? Il dit, c'est Jésus qui a persécuté. Est-ce qu'on ne faut pas rencontrer à Jésus, il n'était pas lavé, il était touché pour le cœur, il était frappé, mon frère, mon pas rentrer, ou pas quitter le rentrer? Eh bien, Paul était ouvert cœur par Jésus, il était venu un disciple. Et Paul, ça, c'est lui-même qui écrit le livre 2 Corinthiens. Paul écrit 13 dans 27 livres qui est dans le Nouveau Testament, parce que par un monde, il rencontré avec Jésus, qui était même monde. C'est Paul ça qui écrit tout verset ça parlé de aujourd'hui, parce que ou pas qu'à rencontrer avec Jésus pour être même monde. Parce que le rencontre avec Jésus l'a révolutionné la vie. Faut me parler d'un deuxième monde encore. C'était une dame qui t'a mené une vie de désordre, qui t'a fait pile désordre sexuel, qui a plusieurs partenaires sexuels. Et puis il a des messages là, message de l'évangile là, et puis il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle commence à prendre enseignement, elle commence à comprendre, à marcher l'église, elle quitte bon Dieu fait travail, vie l'a changé, vie l'a changé. Et puis une fois qu'il y a un client qui check il dit non. Gon l'autre qui passe, il dit une nouvelle là, gon l'autre qui check encore, il dit non. Et puis gon le gars qui passe, il dit besoin, il vient côté. Il dit frère, longtemps ba yote kon fait comme ça, mais kounya Jésus met l'autre dans ti reste là. M'pa une situation la vie ou. M'pa qui niveau désordre à vivre. Est-ce qu'on a pornographie en pile? Est-ce qu'on a masturbation? Ou bien est-ce qu'on a drogue? Ou bien est-ce qu'on a alcool? Ça me connaît, quel que soit le vie, Jésus a restauré la vie. Et là, nous invitons matin pour nous assurer, pour nous dire, est-ce qu'on est en Christ? Je ne suis pas sur nos religions. Je suis est-ce qu'on a une relation personnelle avec mon Dieu. Un exemple qu'on prend avec nous encore, c'était un qui était remis l'argent en pile, qui était cupide. Que nous avons une histoire, monsieur, dans Luc chapitre 10, verset 1 à 10. C'était Zachée. Zachée, c'est un qui fait comme dans de mauvaises conditions. On joue le temps de Jésus à passer. Il courir mon pied bois pour le carrer Jésus ça. Pendant Jésus arrive à pied bois, il dit Zachée descend. Je dis m'a manger la caillou. Et Zachée descend, il mène Jésus la caillou. Il fait une rencontre à Jésus. Une bagarre qui est remarquable dans le visage. Chaque monde qui volé $1 pour eux, par exemple, il remet $4. C'est-à-dire, les rencontre avec Jésus, cupidité le gagne, avidité le gagne pour l'argent, Jésus changeait, il a une autre perspective. Eh bien, c'est même invitation ça me fait nous asseoir. Viens entrer en Christ, pas pour faire mon ouais, pas dans la religion, mais établir une relation sincère avec elle. Mon cas dit Jude, mais tout le monde qui là c'est chrétien, oui. Mais est-ce qu'on est chrétien dans tout détail dans la vie? Est-ce que les pas gens qui regardent toujours sage? Est-ce que notre travail ou pas fait compromis? Par exemple, il y a un problème qui gagne ici, et puis le monde est chrétien, même si vous avez compté ou non, ça veut dire qu'on vole les courants. Ce n'est pas normal. La corruption, c'est un grand grain qui empêche le pays de marcher. Il y a l'argent, mais il parle dans la bonne direction. Nous méritons d'influencer le pays, le monde, la communauté, nous, positivement pour le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas jamais de monde qui rencontre avec le Seigneur qui était même monde. Seul Jésus capable de guérir le cœur qui brisé, retirer toute douleur, retirer la honte, penser toute blessé. Jésus a ramené tout petit moun vinn joindre nous. Parce que quand pile parents qui l'église vrai mais petit yo tombé dans dépravation, gagne dans prison, gagne dans drogue, gagne dans alcool, gagne dans toute qualité des ordres et ça brise le cœur parents yo.
À ce moment-là, bon conseil mien pour vous, essayez Jésus, parce que Jésus, son réalité, bon chanter que de louange, mais chanter que moi m'appelle, il dit, il y a puissance dans nos Jésus pour briser quelle que soit chaîne. Soit avec nos relations avec qui difficile avec un mari, remettre Jésus dossier, il a ramené conjoint, faire venir à la repentance. Chrétien, ce n'est pas un mot qui a toujours existé. Première fois que ça a été prononcé, ce n'est pas dans l'église été prononcé. Information sur ça, c'est dans l'Acte des Apôtres, nous joignons, dans Acte 11-26. Mot ça a été prononcé la première fois, c'était dans Antioche, en Syrie. Ils ont les gens au départ, ils ont fait la paix avec Christ, ils ont les disciples, ils ont les frères, ils ont les élus, par exemple, d'après Romains 8, verset 33, ils ont les saints. Mais le mot ça a été prononcé à Antioche, c'est par rapport à Jean Mouniot à vivre. Il dit effectivement, les gens sont des chrétiens. Thème ça, il comporte spirituel que nous avons considéré premièrement par rapport aux évangiles synoptiques. Nous avons considéré deuxièmement par rapport à l'évangile de Jean. Parce que par rapport aux trois premiers évangiles, l'évangile de Jean présentait Jésus différemment. Nous avons présenté les chrétiens tout par rapport au livre des Actes des Apôtres. Peut-être par rapport aux épîtres pauliniennes. Nous avons fait tout par rapport avec l'épître pastorale, Jacques, Pierre, Jean. Mais on regarde deux aspects. On regarde par rapport avec Actes des Apôtres. Le livre Actes des Apôtres dit nous comme ça, un chrétien, c'est un monde qui repentit. Acte 2, verset 38, 3, verset 19. Et qui recevoir le Saint-Esprit. Le chrétien mène entre eux la vie de fraternité. Ils rompent le pain et sont puissants par l'Esprit. Ils guérissent et font des miracles. Ils mènent une vie surnaturelle. Acte 2, verset 42 à 47. Le chrétien est justifié par la foi. Acte 13, verset 39. Par la foi au nom du Seigneur Jésus. Acte 16, verset 31. Par rapport aux épîtres pastorales, le chrétien est le croyant qui manifeste sa foi par ses œuvres. Jacques 2, verset 14. Il tient sa langue en bride. Jacques 3, verset 1 et verset 10. Rejette tout péché pour s'approcher de Jésus, pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 14. Il ne pêche plus. 1 Jean 3, verset 9. Avant toute chose, il aime ses frères. Jean 3, verset 14. Est-ce qu'on a Christ? L'en Christ, ce n'est pas un show. L'en Christ, ce n'est pas de la façade, mais son mode de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon cas dit, mais je fais la paix à Jésus vrai, même qu'on vit de défaite. Toujours un péché dans la vie, toujours un paquet de gros problèmes qui fait maintenant une vie de défaite. Eh bien, à ce qu'il y a une parole de réconfort pour vous. Tout le monde qui a une vie spirituelle, qui n'est pas victorieuse, côté, ou a une vie sous la doba, on vit sous la grabe, on vit spirituelle, baissé, levé. Eh bien, à ce qu'il y a, moi invité pour appliquer verset ça dans la vie, c'est Acte 2, verset 42, qui dit comme ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si par exemple, vie spirituelle ou pas solide, premier remède qui vient pour lui, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu transformée. Ou besoin d'apprendre à vivre parole bon Dieu, apprendre à faire bon Dieu confiance. Prends parole, Seigneur, je dis celle bagaille, m'a appliquer dans la vie. Leur obéit bon Dieu ou béni. Leur passant pile temps à parole bon Dieu, eh bien, on comprend pile bagaille, pile bagaille qui a changé dans la vie. Une bagaille qui est en relation avec un monde, on parle sans pile temps avec un monde ou venir même langage avec elle. Par exemple, monde qui dans rap par exemple, un langage codé, monde qui dans musique, un langage payo, monde qui dans construction par exemple, on parle de mus à pas à plomb, li pas check. Ça c'est des langages qui propres à un domaine. Et bien même gens tout, l'on passe pile temps à bon Dieu, ou venir un langage bon Dieu. Ou venir comprendre Jean bon Dieu fonctionner, ou venir comprendre plan bon Dieu pour vivre. Si un pile problème ou dans vie, c'est parce qu'on pas gain âme ça dans monde. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, la parole de Dieu est une épée. Dans une bataille, on épée son âme offensif liée. Chapitre ça qui baille des armes spirituelles, tant que cuirasse. Ça aussi des armes défensives, tant que bouclier, c'est des armes défensives. On casque son armes défensives, mais l'épée son armes offensives. Il y a des victoires pour gagner, on pas qu'à barrer dans le football. Soit bon équipe pendant 90 minutes, on perd quand même.
Pour foi pour battre, il y a qui pour battre, il faut jouer même Javel, il faut attaquer. Deuxième point qui est important, c'est la communion fraternelle. Depuis qu'il y a une communion, bagaille au marché, en pile bagaille qui pas qu'à faire dans le pays, c'est parce que pas une tête ensemble. En pile ministère qui pas qu'à marcher, c'est parce que chaque monde c'est dans le sens pas lever bagaille la fête. Frères, sœurs, si vous avez une victoire dans la vie spirituelle, à part l'enseignement de la parole de Dieu, vous devez utiliser la communion fraternelle. Troisième âme qui brille dans le verset, ça, c'est la fraction du pain que nous avons comparé avec la Sainte Seine. Pas oublier, Jésus est venu vivre pour vous, il est venu mourir pour vous. À la croix de Jésus, nous avons toute victoire. En plus, il faut que nous avons un saut dans la vie. Moi-même, personnellement, je suis perdu une bataille. Même pas perdu la guerre parce que je gagne déjà. Quel que soit baisser les dans la vie, venir réclamer victoire à la croix. Jésus payait toute bagarre déjà à la croix. On maladie qui est captif, remettre lui à la croix. On péché dans la vie, remettre lui à la croix, venir réclamer victoire. Il raconte l'histoire d'un pasteur qui a un problème qui n'a pas de parler. On lui prend le film de Sainte-Seine et puis il dit Amen. Et puis il tout parle net. Bon, ça quand un obstacle dans la vie, vous avez un péché dominant, l'autre prend Sainte-Seine, réclamer victoire avec elle. Parce que Jésus payait toute bagaille déjà. Et dernier point qui est dans verset ça, dans Acte 2, verset 42, c'est les prières. Bon chanter personnellement, moi, mais en pile, qui est dans 66 créoles de recueil des chants d'espérance, qui dit la prière change toute bagaille, la prière va bas au repos, les chemins ensemble trop longs, pas oublier, prier. L'autre bagaille qui est encore, qui a aidé une vie de victoire. Par exemple, si nous prenons un grain de mango ou un grain de zabouka, si nous plantons une bonne terre, il a plusieurs pieds. Plusieurs pieds, ça va venir un gros jardin. Gros jardin, ça va venir une forêt. Si nous avons une bonne terre, les donner, fruits tomber, il redonner, il a donné, il a donné, il a donné. Mais si nous prenons même grain de mango, ça, même grain de zabouka, ça mettez le pour plastique, mettez le dans le soleil, il ne va pas produire. Pour qui ça? Ils ont un mauvais environnement. Paul exhorte nous dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Frères, sœurs, lorsque chrétien, environnement important. Jésus-Christ a choisi 12 disciples qui ont fait environnement pâle. Abraham, pour vivre plein bon Dieu, pour vivre, il était obligé de déplacer quitter famille. Moïse est obligé de déplacer quitter Égypte, excuse-moi, pour jouer un appel dans le désert. Ou pas qu'à choisir famille pour faire, ni pays pour faire. Moi, qu'à choisir qui est pour associer. Environnement, prêtez attention à elle. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Haïti, on vocable qui est très courant, on doit parler à un monde où c'est chrétien mieux. Si je ne suis pas chrétien, est-ce que c'est bête moi? Il y a une différence entre une créature de Dieu et un petit bon Dieu. Ou qu'à sont créature de Dieu parce que c'est l'homme qui fait. C'est bon Dieu qui a créé l'homme. Oui, sont créature de Dieu. Mais pas petit bon Dieu. La Bible dit dans Jean 1er, verset 12, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ou enfants de Dieu, c'est leur faire la paix avec le Seigneur. Ou pas enfants de Dieu parce que vous faites l'église. Ou pas enfants de Dieu parce que vous pas pensez pasteur. Ou pas enfants de Dieu parce que vous êtes missionnaire. Ou pas enfants de Dieu parce que vous venez là chaque dimanche. Ou pas enfants de Dieu parce que nous sommes ministère quelconque. Ou enfants de Dieu, leur fait la paix avec Jésus-Christ. Et si vous avez assemblée à la capitale, soit qui visiteur, soit qui vient là par curiosité, mais vite faire la paix avec le Seigneur. Parce que pour que j'aime les gens qui viennent joindre Jésus, pour le regretter, c'est le plus bel choix que je fais dans la vie, et je ne vais jamais regretter. Est-ce qu'en Christ? Nous lisons le verset 18 là, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous une parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas oublier, Jésus est venu vivre pour vous,
il est venu mourir pour vous. Nous te dit tout à l'heure, Salom t'est perdu, c'était la communion avec Dieu. Eh bien, en Jésus-Christ, nous avons réconcilié. Par exemple, lorsqu'on a un petit problème avec nos amis, nous ne venons pas entendre nous. Ça veut dire que nous avons un éloignement, une séparation. Même avec Jacob, tu as un problème avec Esaü, mais tu es venu réconcilier. C'est-à-dire que nous avons quitté là, tu es venu camper, mais qui vient renouveler. Eh bien, c'est même bagarre qui passe la rencontre avec Jésus. Ou vient gagner renouvellement de relation avec bon Dieu. Verset qui touche mon pile, c'est verset 21 qui dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Le plus grand des miracles est le salut. Ce mot marque un point tournant dans la vie d'une personne. Aucun homme par son argent ou par son pouvoir ne peut s'acheter la vie éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce en croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsqu'on croit ça, on fait partie du royaume. Non? Et qui Jean bon Dieu est l'eau, ambassadeur. Est-ce qu'on est capable de qui est en Christ? Mais 1 Corinthiens 5, verset dit nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs. Ou même qui fait la paix avec Christ, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, ça le fait, il représente le pays ou bien le royaume qui vaut là auprès de l'autre nation. Puisque nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, nous représentons le royaume de Dieu sur cette terre. En Christ fait partie du royaume, ça. C'est l'occasion pour me demander qui est ambassadeur aujourd'hui. Est-ce que vous représentez le pays ou? Est-ce que vous représentez le royaume de Dieu valablement? Moi, il faut pile temps dans la vie, ma vie avec un doute. Parce que je suis mal enseigné, je suis plus jeune. Je vais qu'il m'a mourir pour une dernière prière pour demander bon Dieu pardon. Mais les rencontrer avec Jésus, c'est toute la différence. Toute question, toute crainte, il a apaisé tout. Vivre avec la paix. Et vous-même, frère, ou c'est ambassadeur. Qui est ambassadeur aujourd'hui? Ou représenter le royaume de Dieu? Un ambassadeur, par exemple, si c'est ambassadeur des États-Unis, si tu es dans la rue, la cause d'un petit beaucoup, tu as dit, oh, ambassadeur des États-Unis, quand tu as machine ça, ou tu as étonné, parce qu'il n'est pas digne de puissance qui voit là. Nous-mêmes, nous représentons bon Dieu sur la terre. Il faut mener une vie qui est digne de présenter cet esprit dans le cœur. Une chose qui a un peu le problème, c'est les ambassadeurs par contre, il y a aller tout côté, il pas doit aller. Ou même petit bon Dieu qui n'a pas fait bagaille correctement, qui quitte la mondanité envahie, ou bien qui suit très monde là. La Bible dit nous dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un point qui est important dans le verset 1, verset 19 là, il dit car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Par exemple, l'homme ambassadeur, il y a une lettre qui est les lettres de créance. Eh bien, lettre de créance par nous, bon Dieu, par nous. Nous joignons dans Matthieu 18, verset 19 à 20. Et une chose qui est importante encore, nous avons un ministère dans nous, parce que bon Dieu, par nous, le ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Dès pour fin faire partie du royaume, bon Dieu, pour fin sauver, et bien, nous avons un ministère. C'est pour évangéliser. Qui fait ministère par nous? Mais ça, Jésus dit dans Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous lisons dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, en parlant de Jésus-Christ, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une chose qui est belle avec mon Dieu, l'elvoyo, il fait provision pour vous. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Frères, sœurs, ou une mission aujourd'hui, ou pour évangéliser, le monde a besoin de réconciliation. Nous avons un monde qui a pile de problèmes, qui a trop de problèmes.
Par exemple, il y a une guerre partout, il y a pile famine, il y a pile problème de drogue. Tout problème ça sont problèmes de réconciliation avec Dieu. Sont parce que nous n'avons pas de bon Dieu fait des problèmes chrétiens, nous sommes les pèlerins sur la terre. Nos vies doivent être focalisées sur la parole de Dieu et investir notre temps dans les choses importantes, telles le salut des autres. Ça, c'est mission par nous. Aller faire de toutes les nations des disciples, la famille, la patrie, l'éducation. Un point important de faire un message aujourd'hui encore te dit, avoir l'assurance du salut est fondamental pour être efficace dans le ministère. Et troisième point de développer, c'est pas jamais un monde qui rencontre Jésus qui était même moun nan. Seul Jésus qui a guéri un cœur brisé, retiré douleur, retiré la honte, pensé blessure. Seul Jésus qui a ramené Timounio qui quitte Kaila, ramené Maria qui pas dans la foi, ou bien madame qui pas dans la foi. Seul Jésus qui a sauvé foyer nous. Et dernier point, nous te fait passer dans le message ça, c'est que le plus grand miracle qui a fait dans la vie au monde, c'est d'accepter Jésus. Et moment ça toujours un point tournant dans la vie. Par exemple, il y a des gens qui a acheté la vie éternelle, soit avec l'argent, soit avec le pouvoir. Seul bon Dieu en Jésus-Christ qui a fait nous cadeau la vie éternelle. Et avant, moi conclure, une histoire que je vais partager avec nous. C'est l'histoire de Chris et de Yvonne Smith. Chris et Yvonne, il y a un ministère qui est très efficace, qui c'est Wine Life, qui a évangélisé plus de monde pour Christ. Mais au départ, bagay la pas facile pour eux. Christ est levé avec un papa alcoolique. C'est-à-dire, on ne vit pas en ordre. Yvonne était dans une famille qui était violée, elle avait 4 ans. Il rencontre avec Christ pendant qu'il était dans l'école secondaire, c'est-à-dire l'équivalent de l'école secondaire ici. Yvonne était venue enceinte pendant le teenager. Christ est obligé de quitter l'école. Tous les deux étaient dans la drogue. L'un dit drogue, c'est la héroïne, la cocaïne. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui était désastreuse. Mais un jour, pendant que Yvonne tapait dans une émission sur télévision, ça s'appelle important, les bons Dieu mettent ton bagage sur le cœur pour faire. Pendant qu'un ambassadeur qui a une mission, qui fait ça, bon Dieu mettre sur le cœur, et bien il touche un homme. Qu'est-ce qui était touché? C'était Yvonne. Yvonne vient faire la paix avec Christ. Il est un bébé, il fait la paix avec Christ. Mais, malgré le livre à l'église, Marie n'a pas jamais à l'église, il était toujours dans la drogue. Un monde qui est dans la drogue, il y a des fois le marché sale. Un monde qui est dans la drogue, il y a des fois il est sauvage. Un monde qui est dans la drogue, il y a des fois il fait des dégâts. En dépit de tout problème, Christ et madame Yvonne n'a pas de jambe vague. Pendant 6 ans, elle a prié pour lui. Pendant 6 ans, elle a l'église. Marie n'a pas accompagné, mais elle allait quand même. Il fait 6 ans à prier pour lui. Et puis, bonjour, fête Christ, il écrit une lettre pour dire Jean Remel, et il t'a remis à l'église avec elle. Et Christ, dans des voix, bon Dieu, il rentre à l'église. Et quand il y a ces deux personnes qui sont restaurés, qui ont un ministère international, frère, sœur, à ce moment-là, question déposée au départ, c'est est-ce qu'on est en Christ? Par contre, quelle situation la vie, à qui soit boumé, à qui soit lutter. Mais je dis à mes vitaux, rentrer dans le royaume de Dieu. Rentrer dans le camp de Christ. Parce que, quand les esclaves ont addiction, ils ont drogue, ils ont sexe, ils ont alcool, ils ont vice, ils ont péché, nous pas dire là qui dans la vie. Si péché, c'est seules œuvres que vous pratiquez, sans Jésus qu'à laver. Soit mener une vie de défaite, il y a puissance dans nos Jésus pour triompher de tout problème. Christ et Yvonne dans des voies bon Dieu, ils passent de drogués à pasteur. Et ou même matin, à ce qu'on des voies bon Dieu, ou cap dans le ministère, il y a des gens qui ne comprennent pas, ou cap fait face des difficultés, mais peu importe ça crivé, fais ça bon Dieu mandé là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour parole. Merci pour le grand enseignement que nous jouons dans la Bible, ça, constitution la vie nous. Cap guider nous qui gens pour nous marcher, qui gens pour nous vivre vie nous. Seigneur, en façon spéciale, nous prions pour chaque monde qui est dans l'assemblée, qui peut faire la paix avec eux, qui est garé, qui peut entrer dans le parc là. Ils ne pas connaître si vous avez un bon berger. Touchez cœur pour rentrer là au Seigneur Dieu. Parce que vous êtes Dieu consolant, ou c'est un bon sauveur,
La caillou, ce n'est pas un musée côté pour adultes les saints, mais c'est l'hôpital pour tout le monde qui est pécheur. Tout le monde qui a une faiblesse dans la vie, nous remettons dans le monde au nom de Jésus. Tout le monde qui peut faire la paix avec vous, toucher le cœur au nom de Jésus. Tout le monde qui est dans le ministère, qui a des difficultés, consoler, encourager au nom de Jésus. Éternel Dieu, remettre assistance dans le monde. Chaque monde qui peut se séparer. C'est les paroles dans le cœur pour changer la vie, pour faire vivre une vie qui digne de présence dans le cœur. Puis bon choix me fait dans la vie, Seigneur, c'est me remettre vie ba ou. Tout le monde qui peut faire choix ça, toucher yo. Et tout le monde qui fait choix ça déjà, édifier yo, affermir yo, faire aucun ferme en dépit de tout vent qui a soufflé dans la vie yo. Tandis Père, fais plus que ça nous demande yo. Affermis-nous, keben la caillou, dirigez-nous, guidez-nous. Faites plus appétit pour parole chaque jour. Que ben fasse la grâce. Remplis notre puissance Saint-Esprit pour nous vivre une vie qui digne de présence dans le cœur nous. Seigneur Dieu, nous remettons dans le monde. Fais plus que ça nous demandons. Nous demandons toute faveur ça avec pardon péché nous au nom de Jésus. Amen. Nous invitons à camper ensemble avec nous, nous sommes capables de terminer ensemble. Travail pour le Seigneur avant le soleil la coucher, pour annoncer bonne nouvelle et tout partout. Et le Jésus va tourner pour chercher toute fidèle lion. Et l'appel va faire dans le ciel, la nous voilà. Et l'appel va faire dans le ciel, 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 nous voilà. Nous pas pour nous décourager malgré chemin difficile, et tristesse pas faire nous marcher tête en bas. Toutefois n'attendons le Seigneur qui va paraître dans les airs. L'appel va faire dans le ciel, là nous voilà. L'appel va faire dans le ciel, 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 là nous voilà. Et en pile mouton qui perdit, qui est garé dans le péché. Au pardonner nos bon berger. On a cherché pour Jésus fait entrer dans le patrie. L'appel va faire dans le ciel, là, yo doit là. L'appel va faire dans le ciel, là. Est-ce que nous racontez l'appel? Va faire dans le ciel, oh, l'appel va faire dans le ciel, l'appel va faire dans le ciel, là, nous voilà. Oh, l'appel va faire dans le ciel, l'appel va faire dans le ciel, l'appel va faire dans le ciel. L'appel va faire dans le ciel, nous voilà. Nous souhaitons que tout le monde qui est là après-midi, l'appel a fait au dernier jour, nous pour aller joindre Jésus-Christ. Nous souhaitons que moi nous en l'air, que bon Dieu bénisse nous, bon week-end.